En Floride, George Bush commence sa journée par un jogging autour d'un terrain de golf. Le président est à Sarasota pour présenter son programme d'apprentissage de la lecture dans une école primaire de la ville. Il est venu de Washington à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, en compagnie d'une délégation officielle et de journalistes. C'était une journée normale, elle avait commencé comme ça en tout cas. Une journée ordinaire à la Maison-Blanche, même si le rythme est un peu différent quand le président est en déplacement. George était parti pour la Floride. Ses parents avaient passé la nuit avec nous et ils étaient repartis. Il n'y avait plus un bruit dans la maison, j'étais seule. Tous les invités étaient rentrés chez eux et George n'était pas là. C'était un déplacement comme tous ceux qu'on faisait un peu partout dans le pays. Un jour ou deux pendant lesquels le président faisait 2 ou 3 discours, rencontrait quelques écoliers, embrassait quelques bébés et rentrait à Washington. Je savais que le président allait courir à un rythme soutenu, parce qu'il avait invité un journaliste à l'accompagner et que ce journaliste était un ancien champion de cross-country. J'étais sûr que son esprit de compétition allait le pousser à battre des records. Le président est passé devant chez moi et m'a appelé. « Venez, Stretch, allez !» C'est le surnom qu'il m'a donné. Et on est parti. Il y avait un agent du service de protection du président qui courait derrière nous. À côté de lui, il y avait un autre agent à vélo avec une arme attachée en bandoulière. Et d'autres agents nous suivaient en voiture de golf. Au moment où le président termine son jogging, des pirates de l'air passent les portiques de sécurité de différents aéroports américains. Une équipe, dont fait partie le chef terroriste Mohamed Atta, a décollé 90 minutes plus tôt de Portland dans le Maine, à bord d'un vol pour Boston. Avant 8 heures, 19 terroristes ont embarqué dans 4 avions. Tandis qu'en Floride, les écoliers et la presse se rassemblent pour assister à la visite présidentielle, le détournement du vol 11 d'American Airlines commence. Une hôtesse contacte le centre de contrôle aérien. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I think we're getting hijacked. Au sol, les contrôleurs aériens militaires et civils apprennent la nouvelle. On nous a avertis d'un possible détournement du vol 11 d'American Airlines à l'approche de Boston. On n'avait pas vécu de détournement, même potentiel, depuis des années. Au centre d'opération, on nous a dit qu'il y avait un détournement. Alors on s'est mis au boulot, on a commencé à chercher l'avion concerné. Une fois aux commandes du vol 11, Mohamed Atta, le chef des terroristes, diffuse un message. Les radars militaires n'étant pas conçus pour suivre un avion dérouté dans l'espace aérien américain, repérer le vol 11 n'est pas une mince affaire. On voyait des points partout. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On ignorait ce qui se tramait. Je savais seulement que l'avion avait pris la direction du sud et qu'il se rapprochait de New York. Hi, Boston Center TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. Les contrôleurs du trafic aérien alertent le secteur nord-est de la défense aérospatiale et demandent l'intervention d'avions de chasse. And we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise manifest. On a donné l'ordre à 2 F-15 de se préparer à décoller. On a attaché nos ceintures et on a attendu les ordres.
L'avion s'écrase contre le World Trade Center. À 250 km de là, sur leur base, les pilotes de chasse attendent toujours l'ordre de décoller. Le cortège du président est parti pour l'école primaire Emma Booker. Contrairement à nos habitudes, nous avions un peu de retard. Alors que le cortège était en route, mes collaborateurs m'ont appelé depuis la salle de crise de la Maison-Blanche pour m'annoncer qu'un avion avait percuté le World Trade Center. Quand le cortège est arrivé à l'école, je suis sorti de mon véhicule et j'ai couru jusqu'à celui du président. Je lui ai fait un point sur la situation et il m'a répondu « Merci capitaine, tenez-moi informé ». L'agent chargé de ma sécurité a dit qu'un avion venait de s'écraser sur le World Trade Center. On a tout de suite pensé à un terrible accident ou au suicide d'un pilote à bord d'un petit appareil. À New York, les services de secours et les dirigeants de la ville se rendent sur place en urgence. Rudolph Giuliani, le maire, est en train de prendre son petit déjeuner dans le centre de Manhattan, à une vingtaine de minutes des tours jumelles, quand il est informé de la catastrophe. Ma première réaction a été « Ça ne peut pas être un accident. Par une aussi belle journée avec un ciel aussi dégagé, ça ne peut être qu'une attaque terroriste ou un acte de folie délibéré. »